Mettre à disposition l'outil que nous avons. Les outils plutôt. L'outil, c'est-à-dire votre cinéma. C'est-à-dire le cinéma. Ah oui, d'accord. Le cinéma, ben oui, parce que... Comme centre culturel un petit peu, comme centre de rencontre. Si vous voulez, déjà un lieu d'accueil. Oui, bien sûr. Un lieu d'accueil. Bon, ça, c'est clair que certainement, ça m'a favorisé. Parce que même avec l'ouverture, si j'ai pas un lieu pareil... Il faut voir la logistique. Je ne peux pas louer un lieu pour faire des rencontres, ne sachant pas ce que ça donnerait. Mais avant tout, c'est vrai que j'ai été interpellée et par la médecine douce et par toutes ces enseignements, ces sciences parallèles qui apportent quand même un bien-être et qui nous demandent de nous interroger aussi quand même. Hein. Donc vous en avez profité vous-même, vous en avez une utilisation? Alors, en tant que cliente, en tant que patiente. Je n'appellerai pas cliente, mais je dirais plutôt patiente. Et, oui. Et justement, c'est parce que j'ai été moi-même, j'ai été une sauvée de l'asthme par l'homéopathie. Ah oui. Et là, c'est peut-être la première interrogation. Je me suis demandé pourquoi l'allopathie n'arrivait pas à soigner l'asthme et pourquoi l'homéopathie était arrivée à ce résultat. J'avais compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Et j'ai essayé d'aller plus loin dans ma recherche. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai découvert, et c'est immense les découvertes que l'on peut faire là-dessus, m'ont amené à m'ouvrir à d'autres choses. Qu'est-ce qui peut ouvrir notre personne, notre soi, à la connaissance et de son soi justement pour aller mieux et pour ne pas aller mal, pour essayer d'éviter les maladies. Et donc bien sûr, tout y est passé, je veux dire la numérologie, l'astrologie, en connaissance et pas en praticienne. Parce que moi-même, si vous voulez, je n'ai jamais été, écoutez, je n'ai jamais eu affaire justement à cette dame que je connais très bien. Un jour, il faudra qu'on y arrive. Exactement, on n'a pas trouvé mais, le encore. Non, pas encore. Mais si vous voulez, je ne suis pas une praticienne particulière et je ne consulte pas. Vous fréquentez ce milieu, vous évoluez dans ce milieu? Non, c'est pas que je fréquente, mais j'ai voulu que ces personnes-là se rencontrent. Oui. J'ai voulu que ces personnes-là échangent. Donc, il y a 5 ans, maintenant, 5-6 ans bientôt, que j'ai commencé petitement avec des films, des documentaires qui m'ont été offerts, je vais bien dire offerts. Bon, j'ai peut-être eu la curiosité d'aller les chercher, mais je les ai présentés ici et je me suis rendu compte qu'il y avait un retour, c'est-à-dire des personnes qui me disaient écoutez, c'est très bien, on aimerait bien avoir un peu plus de choses comme ça, à se rencontrer, et puis les personnes qui venaient se rencontrer ici, échanger. Et j'ai vu que finalement, c'était une interaction qui était positive. Donc c'est logique, vous êtes passé par le cinéma en quelque sorte. Bien entendu, les documentaires essentiellement. Mais vous-même, vous n'avez pas filmé non, rien. Vous auriez pu filmer des rencontres ou des choses comme ça? Si, on a filmé l'année dernière. On a sur les intervenants, les conférences qui ont eu lieu l'année dernière, on a filmé. Mais voilà, donc petit à petit, si vous voulez, j'ai proposé au public qui était en attente des documentaires et des conférences sur des sujets différents. Vous avez trouvé des documentaires sur les arts divinatoires, sur l'astrologie? Non, là par contre... C'était quoi, c'était quoi vos documentaires? Pour l'astrologie, j'ai simplement demandé à un ami, qui est M. Pariot, si vous voulez bien assurer une conférence. Par contre, là, ce que vous pourriez faire éventuellement, si vous avez un vidéoprojecteur, vous pouvez mettre sur écran nos films, vous les captez sur Internet, et puis vous les projetez sur l'écran. On a des centaines d'heures de vidéos. Oui, alors si vous voulez, en déontologie, sur un point de vue déontologique, dans le cinéma, on ne pirate pas. Ah non, mais si on vous donne notre accord, voilà. Donc, on est bien d'accord. Non, mais ça va de soi. Voilà, je n'aurais pas moi-même été chercher un documentaire sur Internet pour le proposer au public. Parce que nous fabriquons des documentaires en fait sur ce domaine. Aussi bien sur l'astrologie que sur la voyance ou que sur les arts divinatoires. Vous pourriez faire une sélection des choses qui vous paraissent intéressantes et puis en faire une soirée ou couper des choses. Enfin, vous avez un matériau... En revanche, ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, vous parlez des arts divinatoires, en revanche, ce que je peux dire, c'est que cette curiosité m'a amené à rencontrer des personnes extraordinaires. Vraiment. Et
bien que je n'ai pas moi-même été consultée, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Vous les avez vues à l'œuvre? Non, non, mais comme ça, en tant qu'humainement, voilà, c'est ça. Humainement. Comment la façon dont ils parlent de leur travail. Humainement. Même dans ma profession, dans le cinéma, j'ai rencontré par exemple une personne très sensible dont la maman est médium et en forêt de Brocéliande. Et il était venu, je ne sais pas si vous étiez là, le soir du film sur l'Irlande avec les elfes, Le Monde Invisible. Vous n'étiez pas là. Donc il avait accompagné, cet ami-là avait accompagné le réalisateur. Bon, j'ai reçu des réalisateurs très sensibles et bon voilà, par exemple, c'est une personne comme ça, mais enfin, j'ai rencontré plein de personnes absolument intéressantes. Donc moi, mon rôle est tout petit, tout simple. Je suis une passerelle. Voilà, j'ai un outil, j'ai rencontré les bonnes personnes et puis j'ai essayé de mettre tout ça en communion et ça marche et ça a marché et puis j'espère que j'aurai la santé pour continuer. Alors, en parlant de santé, justement, le thème de cette année est quand même en relation aussi avec un problème que j'ai eu. Et j'ai vécu un coma de 7 jours dans lequel j'ai eu une expérience très forte. NDE. Voilà, une NDE. Et donc quand le sujet de cette année a émergé du groupe... Parce qu'il y a un sujet, parce que vous avez un sujet pour l'année. Bien particulier. Ah oui, il faudrait peut-être... C'est dans le cadre de l'association... Mytérialité. Voilà, il faudrait entendre ce nom, oui, quand même. Ben, c'était un thème que moi j'avais pris déjà il y a 5 ans. Et puis quand j'ai voulu arrêter l'année dernière, des amis m'ont dit non, tu n'arrêtes pas parce que tu as trop d'antériorité et puis puisque tu peux transmettre, continue. Et donc on a créé l'association et les amis qui sont autour de moi sont très pointus. Alors ça c'est très important aussi ce que vous avez parlé sur le plan de la santé, le lien avec les blocages psychologiques et justement et les problèmes de santé conséquents. Bien sûr. Alors effectivement, quand on dit l'asthme, j'ai en plus, bon, j'ai une approche aussi un petit peu thérapeutique au niveau naturopathique, puisque j'ai une formation en naturopathie. Et donc effectivement, tout ce qui est foie, ça démarre comme ça, problème de foie, allergie, eczéma, asthme. Et le foie, qu'est-ce que c'est au niveau symbolique, au niveau psychologique, c'est émotionnel, c'est la colère rentrée. C'est la colère rentrée. Et effectivement, on a des strates comme ça, et effectivement, quand on a des blocages, et qu'on est en colère finalement, parce que quand on est en colère, on n'est jamais en colère contre l'autre, on est en colère contre soi. Ben oui, c'est contre ce qu'on n'arrive pas à faire. Oui, ce qu'on n'arrive pas à faire à l'autre. Voilà, d'accepter l'inacceptable. Tout à fait, je suis tout à fait. Et c'est vrai que quand on travaille sur le plan de l'approche psychologique, l'astrologie comme ça, on travaille aussi indirectement sur le plan de la santé. On s'ouvre, on se dégage, on se libère, et ça y est, on se dit, bah oui, j'ai compris, quoi, c'est évident. Mais vous savez, je vais vous dire, la soirée de Michel m'a permis, si vous voulez, moi, de me dire, il faut absolument que je fasse mon thème, parce que il y a des choses qui seront peut-être expliquées dans le comportement, mon comportement avec l'autre, et les autres, en général, par rapport à ça. Mais j'en suis toujours à dire que je fasse comme je fasse. Et je pense que, voilà, on pratique. Mais j'ai trouvé très très intéressant l'astrologie. J'ai vraiment trouvé, parce que je ne connaissais pas plus que ça. Puis c'est vrai qu'il a travaillé en pratique, M. Barriot. Donc il a effectivement un bagage extraordinaire de praticien. Donc il explique bien, il a pris un thème évidemment que tout le monde connaît. Mais moi j'ai eu beaucoup de critiques. Parce que, bon, c'est vrai, on m'a dit, c'est basique, tout ce qu'il a dit, tout le monde connaît. Je suis désolée, hein, mais combien il y avait de personnes comme moi qui étaient contentes de voir les graphiques et puis de comprendre. Je suis désolée. Bon, bien sûr, une personne comme vous, il n'a rien appris. Rien. Mais moi, j'ai trouvé fabuleux ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a appris comment il fallait en parler. Voilà. Il y a aussi la manière de si vous voulez, bon, c'est quelqu'un, M. Barriot est quelqu'un qui a un vécu extraordinaire dans son travail, enfin, dans sa pratique. Et c'est vrai que bon, pour certaines personnes, moi j'ai quand même eu des reproches. On m'a dit, bon, c'était basique et tout ça. J'ai dit, oui, peut-être c'est basique pour toi parce que tu connais, mais je dis, moi. Non, mais c'est vrai qu'on passe souvent d'une extrême à l'autre.
soit on, dans le basique, soit on tombe dans des trucs extrêmement compliqués. Et il faut trouver un juste milieu. Et je crois qu'actuellement, l'astrologie a peut-être un problème, parce que vous savez, l'astrologie, elle peut aussi évoluer. Elle peut aussi améliorer son... Par exemple, on dit tout à l'heure qu'il fallait... On disait tout à l'heure avec Eleftheria Ornil que il fallait parfois évacuer des choses du passé. Il y a peut-être des choses... L'astrologie doit peut-être aussi se renouveler, se réformer et trouver des formulations plus accessibles. Parce qu'actuellement, elle est très très complexe. Hein. Alors soit on est dans la complexité, soit on est dans les choses très simplistes. Et on passe d'une extrême à l'autre. Moi, j'essaie de trouver une astrologie qui soit plus simple, mais qui soit... alors surtout, il y a aussi le problème prévisionnel. Parce que l'astrologie de base des gens, c'est pas prévisionnel. Hein. Les gens connaissent leurs 12 signes, voilà. Alors, et puis dès qu'on passe au prévisionnel, ça devient incompréhensible. Ça devient extrêmement compliqué. Et moi, je pense qu'il faut faire un prévisionnel accessible. Par des cycles, des choses simples. Et puis, voilà, il y a la différence entre l'astrologie et la voyance et la médiumnité. C'est encore une chose différente, complètement. Bien sûr. Alors, l'astrologie, ça nous permet de décrypter notre programme de vie, de décrypter éventuellement nos blocages, nos schémas répétitifs de comportement, enfin, dans mon approche. Ça peut nous permettre éventuellement de dire, bah oui, si je continue dans l'énergie qui a été lancée au départ, dans mon programme d'incarnation de départ, sans prendre conscience, sans travailler sur moi-même, je vais inéluctablement entraîner effectivement ce genre de résultat. Si par contre je prends conscience, je travaille sur moi, je peux tout permettre, j'ai le libre arbitre. Tout à fait. Il y a une partie de déterminisme, mais comme on disait tout à l'heure, s'il y a déterminisme, c'est soi-même qui nous l'étons fixé. Il n'y a personne d'autre qui nous fixe à l'extérieur. Hein. Et quand se présente un événement, on a le choix de dire maintenant, c'est fini. Je ne veux plus de ça et je choisis là. Je ne choisis plus ce que je faisais avant, je choisis ça. Oui, ça aussi, ça peut un peu... je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que ça aussi, c'est pas évident pour les gens, parce que si on leur dit l'astrologie existe, mais on peut la dépasser, parfois ils ne comprennent pas très bien. Ils ne comprennent pas toujours très bien de quoi on leur parle. Donc effectivement, il y a tout un art de parler de l'astrologie au public, qui n'est pas le même que d'en parler au client ou à un élève. Tout à fait. Et de même que par exemple, je vous faisais la réflexion tout à l'heure, je disais, relier l'astrologie avec les éléments des valeurs spirituelles, ça peut être positif, mais ça peut gêner certaines personnes. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler du karma, voyez-vous. Donc, donc on croit bien faire en associant l'astrologie à un truc plus général, et en même temps, ça fait problème pour d'autres personnes. Oui, donc c'est pas facile de trouver le ton juste, parce qu'en rajoutant des choses qui nous paraissent plus intéressantes, on finit par amalgamer l'astrologie avec des choses que les gens peuvent ne pas accepter. Par exemple, il y a des gens qui refusent et l'astrologie et le karma. Alors donc si déjà ils refusent l'astrologie, donc déjà vous rajoutez un autre truc en plus. Voilà. Ça, je pense qu'ils vont pas s'interroger. Non, mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas forcément au karma et qui peuvent faire de l'astrologie. C'est pas deux choses absolument indissociables. Effectivement, sur le karma, à ce moment-là, on leur dit, écoutez, vous avez eu tel acte là, dans cette vie, on ne parle pas de vie antérieure, ou de vie postérieure, ou de quoi que ce soit. On dit, vous avez entraîné tel acte là, bah, vous voyez que maintenant vous en avez les conséquences. Donc déjà, c'est la loi de cause à effet. Même dans un trait de temps de vie, je veux dire, c'est implacable. Souvent, oui, mais malgré tout, là, vous avez quand même le déterminisme du thème natal. Et le thème natal, il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils ont un thème natal. Ben oui, parce qu'on a justement... Oui, mais si les gens ne veulent pas accepter le karma, d'où viendrait le thème natal? Oui, mais là, à un moment, justement, maintenant, on est confronté à notre nécessité d'évoluer. Et donc, d'abandonner nos anciennes certitudes, croyances et déterminisme carré pour dire, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je suis bloqué, je n'avance plus, je ne peux plus avancer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même toute la science quantique qui est là, qui nous prouve plein de choses. Quel usage vous faites de la science quantique, justement, Eleftheria? Oui, justement, il y a quand même cette idée de dire c'est au-delà du matérialisme, de ce qu'on prouve visuel. Il y a tout l'invisible derrière. Et c'est pas rien tout ce qui est invisible. Tout ce qui est visible, c'est la petite partie de l'iceberg. Tout ce qui est invisible, c'est la plus grosse partie. Et si, effectivement, on peut dire que si tout ce qui existait, il a fallu qu'on l'ait compris et scientifiquement prouvé, il n'existerait peut-être pas grand-chose dans la création. Parce qu'on en a compris qu'une infime partie. Donc vous êtes contre une certaine conception de la science qui soit trop rigide et trop limitée. Absolument. C'est ça.
Il y a toute une partie de la science qui refuse l'approche quantique. Oui. Et je peux vous dire qu'effectivement, je travaille dans ce domaine-là, personnellement, puisque j'ai dans mon entourage personnel et familial des personnes qui refusent, et qui sont pourtant scientifiques, Oui. qui refusent cette approche-là. Donc c'est quand même quelque chose d'important de comprendre qu'il y a une ouverture, et que là, c'est une partie de l'invisible d'avant que l'on commence à connecter, et qui commence en plus à prouver tout ce qu'on avait perçu, ressenti, par des connexions simplement Mais M. Parillo, est-ce qu'il parle de la même façon que Mme Ornil de l'astrologie? Il est un peu plus traditionnel aussi. Est-ce qu'il relie aussi est-ce qu'il a la même stratégie de communication Il n'est pas allé aussi loin, Oui. il n'a pas développé avec la relation avec la science quantique, mais il a été beaucoup plus basique, il a été beaucoup plus traditionnaliste. Oui, on parlera tout à l'heure avec lui. Oui. Et on a, voilà, oui, il a eu des explications très claires, c'est la raison pour laquelle je les ai comprises. Tout à fait, très très Et puis surtout comprises, mais aussi qui m'ont développé une certaine curiosité à aller plus loin. Voilà. Bon, mais Oui, là, c'est pas mal déjà. Ce mérite très important. Et vraiment, j'avais envie déjà de cette approche, mais j'ai de plus en plus envie. À l'astrologie et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a effectivement un schéma de naissance. Moi, pour ce que j'en ai compris, on a un schéma de naissance, et ce schéma de naissance, bien entendu, il est modifié si vous naissez là ou là. Bon, même dans le même secteur, à la même heure, bon, vous êtes né dans une famille bourgeoise, moi je vais naître dans une famille d'ouvriers, ensuite voilà, après voilà, tous les conditionnements sociaux et familiaux font automatiquement que malgré le schéma astrologique, nous n'allons pas avoir la même vie. Tout à fait. Alors après, bien sûr, si on se penche sur ce schéma astrologique, on peut effectivement, je pense, se dire, voilà, je suis un peu conditionné comme ça et je vais essayer d'aller travailler pour aller dans ce sens, pour ne pas me porter tort, pour aller mieux vers les autres. Et, d'une part, je me suis conditionnée par ce que j'ai créé avant, parce que j'ai vécu par mon attitude, et puis d'autre part, j'ai reçu effectivement aussi le conditionnement social, culturel, familial, etc. Alors, donc, mon conditionnement, je peux travailler dessus, justement, pour évoluer. Le conditionnement social, culturel, familial, aussi, je peux travailler dessus pour dire qu'est-ce que c'est que j'accepte comme étant un apport supplémentaire, que j'intègre en moi, parce que ça m'apporte une force supplémentaire, puis qu'est-ce que je rejette qui ne m'appartient pas, qui n'est pas mon territoire. Mais pour en venir à la question de M. Albrun tout à l'heure, de dire effectivement ça ne marche pas pour les gens qui ne perçoivent pas et qui ne veulent pas entendre parler de quelque chose d'avant, même à ce moment-là, on prend le décodage astrologique comme une carte correspondant à des énergies symboliques dans lesquelles je me suis incarnée. Et donc, même avec ça, on peut faire quand même une première approche et une première compréhension qui peut après déboucher sur une ouverture encore plus grande. On peut, bien sûr. De toute façon, on s'adapte à ce que le client peut entendre, peut recevoir. Et on lui explique en fonction, voilà, j'ai l'astrologie, je suis né dans cette influence planétaire-là, et cette influence planétaire-là entraîne certaines énergies, certaines conséquences. Mais il y a aussi ce libre choix parmi cette symbolique d'énergie. Elles sont là pour qu'on les travaille, elles ne sont pas là pour nous déterminer et nous bloquer. Donc si on les utilise pas, elles ne vont pas agir autant. Si on ne les utilise pas, on ne va pas effectivement en acquérir le potentiel. On met en route en les utilisant une dynamique énergétique qui fait qu'on est dans l'action de notre vie. Tout à fait. Il faut les déclencher en fait. Enfin, elles sont quand même actives aussi quelque part, même à notre insu. Exactement, tout à fait. Elles sont actives à notre insu. Mais il faut mieux arriver à les maîtriser, à les contrôler. Une maîtrise, c'est l'équilibre, c'est pas le contrôle. C'est acquérir un équilibre entre, par exemple, une planète qui va être comme Saturne et une planète qui va être Jupiter. Où en ce moment, on a évidemment une grosse conjonction entre Jupiter et Uranus. Donc, qu'est-ce que je vais? Ma liberté, puis ma prise de territoire. Puis de l'autre côté en face, il y a justement Saturne qui nous taraude là, qui nous dit faudrait peut-être pas aller trop loin. Son territoire, c'est ça. On peut innover, on peut poser des choses, mais il va falloir acquérir quand même un équilibre et une maîtrise parmi cette énergie planétaire, Jupiter, qui veut dire
l'expansion, l'épanouissement, je prends mon stage, je prends mon territoire. Uranus qui veut dire la prise d'indépendance, la liberté, etc. J'impose, hein, j'innove, je vais au-delà, sans trop me préoccuper des limites de l'environnement social. Hein. Et puis de l'autre côté, en face, il y a opposé Saturne qui dit maîtrise, équilibre, réflexion, organisation, structuration, ce qui ne veut pas dire forcément contrôle, frein. Parce qu'effectivement, il y a toujours les deux faces d'une même médaille. Saturne, ça peut être effectivement la maîtrise, l'équilibre, ça peut être aussi le frein, les retards, les limitations, les aussi où il est placé dans la maison. Bien entendu, bien entendu. La carte, bien sûr. Mais en général, individuellement, bien sûr, là, hein, mais sur la carte générale pour tout le monde, on a tous à travailler en ce moment cette opposition Jupiter, Uranus, Saturne. Ça, c'est clair. Quel que soit le territoire d'expérience. Ah oui, ça c'est bien. Donc ça c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Voilà. À un certain moment, il y a une configuration dans le ciel et tout le monde, quel que soit son thème, doit s'y confronter. Absolument. Alors par contre, ce qui diffère pour tout le monde, c'est effectivement le territoire d'expérience dans lequel cette question-là va se poser. Mais effectivement, on aura tous à répondre par ces énergies planétaires à la demande spirituelle du signe du Poisson, parce qu'évidemment avec les rétrogradations, ces planètes retournent dans le signe du Poisson, Jupiter et Uranus, et puis reviennent dans le signe du Bélier, où là c'est l'affirmation soit péremptoire, et puis on n'a pas tendance à trop s'occuper de l'autre, parce que c'est le cri primal, c'est je crie pour exister comme je l'ai, le Bélier, c'est ça. Et puis de l'autre côté, on a ce Saturne qui est en plus exalté en balance, c'est-à-dire qu'il est au top supérieur de son énergie, hein, où là, eh bien justement, le signe de la balance, on nous demande d'acquérir l'harmonie, la maîtrise, l'équilibre, trois choses. Donc ce signe-là, en face, il va nous, en opposition, il va dire, oula oui, d'accord, tu poses ton territoire, mais attention, pas aller trop loin. Équilibre, toujours, entre moi et les autres. Dire là, bah oui, je prends tout mon territoire, mais ni plus, ni moins. Parce que sinon, il y a envahissement, et il y a aussi le fait qu'on est mangé de ses énergies si on se laisse envahir. Donc, bien exister dans ce qu'on est, complètement. Ni trop, ni trop peu. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que il n'y a pas que le thème natal. Le thème natal, ça enferme les gens dans leurs différences, mais il y a aussi des éléments qui permettent de rapprocher les gens entre eux. Absolument. Et souvent, on oublie cette dimension. Tout à fait. À force de compartimenter les gens par signe, par planète, on se dit, mais alors chacun est dans son truc. Et... Il a son pouvoir et puis ne peut en sortir. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a des configurations qui interpellent tout le monde au même moment en plus. Et ça, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que souvent les astrologues, ils vous font des prévisions individuelles, mais alors on se dit, mais alors il arrive ceci à celui-là à un moment donné, un autre à un autre moment. On a l'impression qu'on est tous décalés les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est une image un peu négative de la